Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Qu'est-ce que le SAMU Urgence de France? Alors, Monsieur le Président. Donc, SAMU Urgence de France, c'est un syndicat professionnel. D'accord. C'est-à-dire c'est un syndicat de médecins urgentistes essentiellement, mais aussi des personnels qui participent à l'aide médicale urgente, donc nos infirmiers également, des cadres de santé, des auxiliaires de régulation médicale qui sont ces personnes que vous avez en premier lorsque vous appelez le SAMU Centre 15. Est-ce que les urgences aujourd'hui ont suffisamment de moyens financiers? Parce que souvent on entend dire, oui, on manque de moyens, on manque d'effectifs, on manque de personnel. Alors, il y a effectivement deux choses différentes. Les moyens financiers, matériels au niveau des services d'urgence. Globalement, les services d'urgence sont quand même équipés de façon satisfaisante, mais ils suivent un petit peu toute la problématique des hôpitaux en France et du déficit abyssal des hôpitaux. En ce qui concerne les moyens humains et les personnels, si l'on prend comme référence les recommandations en termes d'effectifs de SAMU Urgence de France d'ailleurs, effectivement, les services d'urgence, pour la plupart, sont très en deçà de ces effectifs avec des manques de personnel médicaux, mais aussi infirmiers et aides-soignants. Alors tout à l'heure, nous parlions de la formation. Nous parlions de la formation, l'intérêt de prise en charge rapide d'une pathologie, exemple AVC, exemple l'arrêt cardiaque. De plus en plus de communes sont équipées d'appareils de défibrillateurs. Est-ce que justement, il n'y a pas intérêt à former de plus en plus quand même les populations, sensibiliser et former les populations? Je dis le défibrillateur, mais certains, les premiers gestes de secours. Et pourquoi pas dans les écoles, dans les lycées? Qu'en pensez-vous? Alors oui, il y a pas un manquement. Oui, il y a un gros manquement là par rapport à nos collègues anglo-saxons, par exemple, qui ont une culture beaucoup plus, paradoxalement, portée vers l'autre, en tout cas pour ces gestes de secourisme. Donc en France, nous manquons, bien entendu, de secouristes et de secouristes formés. L'arrêt cardiaque en est le meilleur exemple. La grande majorité des arrêts cardiaques surviennent devant des témoins. C'est assez rare, l'arrêt cardiaque au milieu de la forêt tout seul, ça peut arriver, mais là, on ne peut rien faire. Donc au moins les 2/3 surviennent devant des témoins, et dans plus de la moitié des cas, les témoins ne savent pas quoi faire. Or, l'arrêt cardiaque est l'exemple même de la pathologie où le docteur, c'est pas le plus important. Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin.